Shalom. All praises be to the Most High, our power, toute la gloire soit rendue au Tout-Puissant qui est notre pouvoir. Au tabernacle de David, au dispersé du Tout-Puissant à travers le monde, recevez ici mes salutations les plus fraternelles. Shalom. Donc aujourd'hui, je m'en viens pour vous entretenir sur la visite de Paul de Tarse à ses frères israélites noirs au niveau de l'Espagne. Non. La Torah dit dans Deutéronome chapitre 29, du verset 29, que les choses cachées sont au Tout-Puissant, au Très-Haut, et les choses révélées sont au Roi, à nous, voilà, à ces Israélites-là. Et le islamiste va dire, je paraphrase, que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Non, dans la suprématie des Édomites, ce qu'ils appellent frauduleusement aujourd'hui par le christianisme, ils ont fait croire aux gens que la Bible était tout spirituel et que vous devrez avoir soi-disant des révélations pour comprendre la Bible. Alors, regardez. Le maître à penser du christianisme édomite, c'est en la personne de Paul de Tarse. Right? Mais Paul de Tarse vous dit quoi? Il dit à quoi vous servirai-je, je paraphrase, si je venais à vous parler sans prophétie, sans connaissance, sans révélation. Vous comprenez? Et donc, il y a des dimensions avec lesquelles vous devrez aborder les Écritures. Alors, ce même Paul de Tarse, dans le chapitre 10 du livre de Romains, il vous fait savoir que à ses frères israélites, son vœu, c'est que vous soyez sauvés. Mais non seulement que vous soyez sauvés, mais que vous parvenez aussi à la connaissance de la vérité. Et il dit, je vous reconnais un zèle, vous aimez les histoires de Dieu, les choses de Dieu, voilà, mais il vous manque la connaissance, le savoir. Et c'est ce qui est palpable ici sur Internet. Vous voyez des gens qui viennent, qui font des lives, ça raconte des bêtises tout le long de la journée, et ils disent qu'ils ont des révélations, mais il leur manque des connaissances. Ouais? Now, watch this. Dans le 15e chapitre du livre de Romains, Paul nous fait comprendre qu'il devrait se rendre en Espagne. Mais pourquoi il devrait se rendre en Espagne? Ben, tout simplement parce que quand vous comprenez premièrement le parcours migratoire du peuple israélite, de par sa migration occasionnée par plusieurs raisons, mais principalement par les captivités et les déportations, vous allez comprendre que dans le parcours apostolique de Paul, il s'en est allé exclusivement où se trouvaient ses frères noirs israélites dans la diaspora. Il est allé chez les frères devenus grecs des Israélites, donc les Grecs du Nouveau Testament sont des descendants d'Israël, et il s'en est allé aussi voir ses frères israélites en Espagne. Alors, vous devriez savoir déjà que, par exemple, les Égyptiens sont des hommes noirs. Ce sont des Hamites, ok? Ça, c'est pas un secret de polichinelle. Mais par contre, vous allez voir que même ce Paul de Tarse-là était confondu à un Égyptien. Et cela dit volume de ce que pouvait être cette personne-là physiquement. Donc, ce que je vais faire ici, je vais vous présenter un ensemble d'éléments scientifiques, de travaux scientifiques, voilà, des universités, ok? Et on va voir qu'est-ce qu'ils disent de ces Israélites qui se trouvaient au niveau de l'Espagne et qui vont être déportés, ok, expulsés de l'Espagne, et la majorité d'eux vont prendre la route pour l'Afrique profonde,
pour sortir au niveau de l'Angola, du Congo, Cap-Vert. Voilà. Donc, on va essayer de prendre ces documents et de lire. Le premier document que j'ai ici, ça s'appelle Nautical Magazine. Ok, il est publié en 1870. Let me make this bigger, then we can read. It says, ok, parlons des... donc, il dit de Luango Family. Ok, les habitants de Luango ne différenciaient pas matériellement de ceux du Gabon et du Cap Lopez. Il est probable, ok, que le caractère de type juif mentionné plus haut formait la majorité des éléments de la population ici au niveau de Luango que dans les côtes de Pongo. Ok, il est sans doute que ces éléments-là ont emmené les catholiques romains, ok, les missionnaires catholiques romains qui travaillèrent, ok, dans cette zone-là dans le 16e siècle et 17e siècle. C'est ça qui les a poussés, ok, à la conclusion qu'ils ont trouvé ce qu'ils appellent par les Juifs qui sont noirs au niveau de l'Angola. Right? Now, regardez. Bardot dit que pendant le règne d'Jean II, ok, aux alentours du 15e siècle, un nombre important des Juifs a été expulsé, ou des Juifs ont été expulsés, ok, du Portugal, et ils ont pris les côtes du sud de la Guinée, ok, notamment en allant vers l'île de Sao Tomé. Right? Donc, c'est ce que ces gens-là vous disent. On vous parle tout ça là, des Congos, des gens comme ça. Ce sont des Israélites. Là, ce sont des Israélites. Donc, comme la Torah dit, c'est la déposition de plusieurs témoins qu'une affaire doit être établie. Je vais prendre encore un autre témoin. C'est ce livre, Ordon. Ok? Ce livre s'intitule, c'est en anglais, hein, ok, donc traité en physique-géographie, comprenant l'hydrologie, la géologie, la géologie, météorologie, botanique, je pense, géologie et anthropologie. Donc, on va aller dans ce livre, on va lire. Le livre, il a été publié en 1850. 1850. Donc, on va aller dans ce livre pour voir quelle information ils vont nous livrer concernant les Israélites d'Espagne, où Paul de Tarse est parti. Donc, on va aller sur la page 297. OK? Now, watch this. Donc, ils disent ici que les Juifs, ok, sont un peuple, selon les prophéties bibliques, qui ne devrait pas se mélanger. Voilà, mais il y a eu quand même mélange, ok? C'est une race séparée dont les ancêtres descendaient des Noirs. Voilà, brown ancestors. Abraham, Isaac, Jacob, ok, devraient être noirs, dark, ok? Comme le dit cette personne-là. S'ils n'étaient pas noirs, ils étaient encore plus foncés. Voilà, ça c'est ce que ces gens-là vous disent. Ok? Non, ils disent que ils disent, nous devons aller encore plus loin, ok? Que les Juifs du sud de l'Espagne, pour les comparer à ceux de l'Hollande, désolé, et du nord de l'Allemagne, pour percevoir cette différence marquante. Regardez, the Spanish Jew, le juif d'Espagne, est toujours dark complexion, est toujours noir. Le juif de l'Espagne est toujours noir. Right? Non, je prends le dernier document. C'est de Babylone à Tombouctou du professeur Rudolph Windsor. On va lire à la page 115, ok?
où il parle de l'expulsion des Juifs, ok, du Portugal et de l'Espagne, ok. Regardez ce qu'il dit ici, ok, dans le but de satisfaire la reine Isabelle d'Angleterre, le roi Mauel du Portugal promulguait un décret royal expulsant les Juifs et les morts de son pays en 1496. Ok? Non, ces Juifs étaient, ok, ces Juifs étaient expulsés, ok, de l'Espagne et du Portugal et ont été dispersés à travers la Méditerranée ou les côtes de Méditerranée, ok. Donc on a estimé plus de 1 million ou 100 000 qui sont partis de l'Afrique, qui sont partis du Portugal. Certains ont pris les différentes routes de l'Europe, l'Italie, tout ça là, mais d'autres sont venus où? En Afrique. Voilà. Non, regardez. Les Juifs, normalement, devraient aller dans les pays africains à cause du fait qu'en Afrique, l'Afrique profonde, il y avait moins de persécutions, ok, et qu'ils pouvaient, ok, regardez, se déguiser eux-mêmes facilement parmi les Noirs. Pourquoi? Parce que c'est des Noirs, ok, qui ont été expulsés au niveau de l'Espagne et du Portugal. Donc, ils vont en Afrique, normal, se mélanger avec leurs propres frères. Tout simplement parce que même Jésus a fait pareil. Quand ses parents l'ont pris pour aller en Égypte, vous pensez qu'un blanc aux yeux bleus avec des cheveux lisses devrait aller se cacher au milieu des gens qui sont très foncés? Ça n'a pas de sens. You know? Ces choses-là, dans vos églises-là, on ne va jamais vous enseigner ça. On ne va jamais vous apprendre ça. Quand vous comprenez mieux l'histoire biblique, de qui est cette histoire, qui est le véritable peuple biblique, voilà, sur qui les prophéties bibliques tombent, c'est là que vous allez comprendre toute la supercherie du Satan, c'est-à-dire de Édom, a.k.a. le Mondele, a.k.a. le Baptou, a.k.a. le peuple, ok, que Dieu déteste. C'est eux qui vous trompent, c'est eux qui vous mentent, c'est eux qui vous égarent. Vous devrez d'abord vous réveiller, ok, à savoir votre identité naturellement, votre identité historique, votre identité biblique. C'est en cela que vous allez maintenant vous souscrire dans l'optique de la vérité. Voilà, c'est pour cela le Mashiach vous dit, vous allez connaître la vérité et cette vérité fera de vous des hommes libres. Voilà, shalom.